Salut et bienvenue dans cette vidéo, où je vous présente le simulateur de circuit électronique sur Android par excellence. Ici j'ai fait un circuit composé de 3 générateurs déphasés de 120 degrés l'un par rapport au précédent, et dont les signaux sont représentés par les 3 courbes en haut. On a la possibilité de changer la période, la vitesse de la simulation et la vitesse de petits points sur le circuit qui font office de courant circulant dans le circuit. Et enfin on peut aussi afficher la dernière courbe qui représente la tension de sortie aux bornes de la résistance, après redressement par les 6 diodes. Ici en couleur verte. On peut afficher 4 courbes au maximum et choisir pour quel composant afficher la tension, le courant, la puissance, et autres. Pour cela j'appuie sur n'importe quel fil ou composant du circuit puis je choisis ce que je veux afficher. Tu peux aussi trouver des exemples de circuits déjà faits et d'autres circuits à télécharger. Par contre ce ne sera disponible sur la version officielle de Play Store que si vous passez à la version Premium, et pour ça il faut malheureusement payer. Mais t'inquiète, je te mets aussi le lien de la version Premium craquée dans la description. Alors la fameuse appli s'appelle Proto. Voici son icône. Passons maintenant à la conception de ce circuit. Mais de toute façon je vais également te mettre le lien de mon circuit dans la description. Je change d'abord le thème pour que ce soit plus beau et plus lisible. Cette fonctionnalité n'est aussi disponible que sur la version Pro. J'ajoute ensuite le premier générateur de courant alternatif sinusoïdal, que je déplace un peu plus au centre. Pour ça il suffit d'appuyer dessus une fois puis de le glisser à l'endroit voulu. J'ajoute ensuite les 2 autres générateurs. Après je vais chercher les 6 diodes qui vont redresser les signaux. Puis je fais les connexions. Pour connecter un bout ou un nœud à un autre, il faut appuyer sur le nœud en question puis appuyer sur l'autre nœud, la borne ou tout autre endroit avec lequel il doit être lié. Ensuite je commence à afficher la courbe du signal du premier générateur en appuyant dessus puis sur le symbole de la courbe, je bascule vers les paramètres de la simulation à droite pour modifier les paramètres d'affichage des courbes. Soit la longueur d'onde et la vitesse de la simulation. J'affiche la deuxième courbe, qui devient confondue à la première, et la troisième qui elle aussi se confond aux 2 autres. Je déphase ensuite les 2 derniers générateurs du premier de 120 degrés, puis de 240 pour former un générateur de signal triphasé équilibré. Je diminue un peu la vitesse de la simulation, puis j'ajoute les fils pour accueillir un récepteur. Tu vois si je fais un court-circuit dans le circuit, des composants peuvent même griller et la simulation s'arrête. En même temps je reçois un message qui me dit ce qui ne va pas dans mon circuit. Je supprime le fil de trop, je réinitialise tout pour réparer le composant endommagé, puis je vais chercher la résistance qui fera office de récepteur. Je relance la simulation et j'affiche aussi la courbe de la tension aux bornes du récepteur. Là je viens d'annuler l'affichage des 2 dernières courbes pour commencer d'abord à afficher la courbe pour le récepteur afin d'interchanger les couleurs, car j'aime bien voir du rouge parmi les 3 courbes qui semblent s'entremêler. D'ailleurs la jaune devrait aussi être interchangée avec la verte pour voir que les 3 couleurs fondamentales, rouge, bleu et vert, soient ensemble mais c'est pas grave. Désolé d'être un peu perfectionniste. Bref. J'ajoute ensuite un condensateur mis en parallèle avec le récepteur pour tenter de lisser le signal de sortie. On dirait que ça n'a pas fonctionné. Je vais augmenter la capacité du condensateur pour voir. Et voilà. Ça fonctionne maintenant, le condensateur joue bien son rôle. Il est plutôt bien fait ce simulateur quand même. Hein, n'est-ce pas? Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Si t'as des cours d'électronique de puissance, je pense bien que cette appli pourrait t'aider puisque t'as pas besoin d'avoir les composants en main pour savoir ce qu'ils donneraient comme résultat, selon le circuit et les paramètres choisis. C'est très satisfaisant en tout cas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et lâcher un commentaire sympa si tu veux.
Ou même abonne-toi pour plus de vidéos du genre. Voici ce que donne un des circuits des exemples fournis dans l'application quand j'affiche aussi la tension, le courant et autres. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur PC, Android, ou autre dans le même domaine en tout cas. Peace.